les créateurs américains bien sûr d'eux. Nous avons commencé la guerre contre l'Iran pour qu'il n'ait jamais d'armes nucléaires, qui a abouti à un gouvernement en Iran qui est de plus en plus proche de développer des armes nucléaires, ou du moins à la position selon laquelle l'Iran a effectivement besoin d'en avoir. Et nous avons commencé la guerre en Iran pour débloquer définitivement le détroit d'Ormuz, ce qui n'aurait même pas été nécessaire si la guerre n'avait jamais commencé, car le détroit d'Ormuz était déjà bloqué. Nous arrivons maintenant au point précis dans la nouvelle version de ce conflit, où les États-Unis, qui s'opposent au Mexique depuis si longtemps, ont en fait donné des atouts supplémentaires au Mexique pour qu'il puisse développer son commerce. Eh bien en fait, tant de sanctions n'étaient bonnes pour personne, parce qu'à force de les imposer à la Russie, à l'Inde ou même au Mexique, au final, on ne se souvient même plus comment cela fonctionnait. Et en plus, tu leur donnes de plus en plus d'outils pour qu'ils soient obligés de réfléchir par eux-mêmes, pour voir quel type de route ou de moyens alternatifs ils peuvent créer pour développer leur propre commerce. Qui n'a pas forcément à voir avec les États-Unis, et qui, mieux encore, pourrait finir par foutre les États-Unis dans la merde. Oui, une nouvelle récente, en fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bloomberg. Le Mexique cherche actuellement à établir une alternative au canal de Panama et au détroit d'Ormuz. Les deux points n'auraient eu aucun problème si les États-Unis et Israël n'avaient pas mis leurs sales et dégoûtantes petites mains dedans. Le pays, le Mexique, c'est-à-dire, écrit Bloomberg, a investi environ 4 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. Dans la création d'une route logistique terrestre à travers l'isthme de Tehuantepec, dans le but de fournir une alternative aux voies maritimes mondiales qui sont souvent congestionnées et instables, selon Bloomberg. Je ne sais pas pour l'Amérique latine, mais en Espagne, il existe un superbe proverbe qui résume bien cette situation. Aller chercher de la laine et en ressortir tondu. On ne saurait mieux dire. Il se trouve que les États-Unis passent ces dernières années, je ne sais même plus combien, à s'opposer au Mexique, surtout maintenant, alors que la présidente Sheinbaum leur a tenu tête à plusieurs reprises, mais au final, la présidente Sheinbaum a trouvé quelque chose de bien meilleur. Face à un président qui n'a rien d'autre à offrir que des paroles en air, construire des routes commerciales qui peuvent même, dans une certaine mesure, remplacer la pression américaine sur certains points du globe, en apportant des avantages aux pays créateurs de ces routes, c'est-à-dire au Mexique. C'est probablement l'une des meilleures leçons pour Donald Trump. Peut-être que s'ils attaquaient moins et réfléchissaient davantage, ils finiraient par s'en sortir infiniment mieux.